La chèvre ne fait pas partie des espèces retenues par Jean-Luc Maillard, parce qu'effectivement, il n'a pas connaissance de l'existence d'une chèvre qu'on a baptisée par la suite chèvre des fossés. Et c'est un technicien, un ingénieur d'ailleurs de l'Institut de l'élevage, qui s'appelle Laurent Avon, quand il est invité à l'inauguration du parc agropastoral, et il nous dit, ben, il vous manque une espèce à l'écomusée, c'est la chèvre. Et c'est là qu'il commence à nous raconter cette histoire de chèvre commune de l'Ouest, que lui voyait encore dans ses tournées d'élevage quand il venait en Bretagne voir les éleveurs de Froment-du-Léon, d'Armoricaine. Et il nous dit, bah, ce serait bien que vous puissiez travailler sur la sauvegarde de cette chèvre-là, parce que personne s'en occupe, et c'est un beau challenge pour vous. Et moi c'est un défi qui m'a tout de suite plu, parce que quand il nous décrit, quand il nous montre les photos de ces chèvres, bah, je dis, bah oui, bah, ces chèvres-là, je les ai connues chez moi. Il y en a une qui s'appelait Pauline et l'autre qui s'appelait Perrette. Et donc lui, il m'a dit, bah, moi, cette chèvre-là, pour lui trouver, je ne vais pas l'appeler chèvre commune de l'Ouest, ça fait un peu trop long. Je l'ai appelée chèvre des fossés, parce que c'est la chèvre qui est tout le temps attachée à la sortie de la ferme pour entretenir le fossé et le talus. Il dit, j'aurais pu l'appeler chèvre des talus, c'est pareil. Voilà, c'est parti, le nom chèvre des fossés est né comme ça. Et c'est effectivement, moi, cette chèvre-là, je me dis, ben oui, il y a peut-être encore sur le Trégor quelques chèvres qui traînent. Et donc, une de mes missions sur 95, 96, a été effectivement d'aller battre la campagne pour retrouver la fameuse chèvre des fossés. Et effectivement, j'ai trouvé quelques animaux qui ressemblaient encore à la chèvre des fossés, mais qui apparemment, effectivement, avaient vu du croisement, en particulier avec de la race alpine ou de la race poitevine. Et donc j'ai été déçu de ce que j'avais retrouvé sur le Trégor. Et c'est là que je me suis souvenu que quand j'avais fait ma formation de Pontivy autour de mon activité agrotourisme, sur mon projet de conservatoire, il y avait un de mes collègues du Morbihan qui m'avait filé un article de presse, comme quoi il existait un troupeau de chèvres sauvages à la pointe de la Hague, dans le Cotentin. Et donc j'avais retrouvé ce fameux article que j'avais gardé précieusement. Et effectivement, il y avait un troupeau sauvage de chèvres et qui correspondait à la chèvre des fossés. Et donc là, à l'époque, on était, par le biais du mouton avranchin, j'étais en contact avec le technicien ovin de la Chambre d'agriculture de Saint-Lô, qui s'appelait Olivier de Laval. Nous voilà partis en tournée dans la Manche. On a atterri chez une dame qui s'appelait Madeleine Boeuf, du côté de Pringbeck, dans la Manche, là-bas. Et effectivement, il y avait un troupeau de chèvres qui déambulait autour de la ferme. Il y avait une chèvre qui correspondait effectivement à l'image que j'avais, l'image d'épinal que j'avais de la chèvre des fossés. Et donc cette chèvre-là, qui s'appelait Aubépine, quand on lui a demandé à Madeleine Boeuf si elle voulait bien la vendre, elle ne voulait pas la vendre parce que c'était sa préférée. Alors une chèvre, ça valait peut-être 10 francs. Du coup, je lui avais carrément proposé 500 francs. Et là, quand j'ai proposé 500 francs pour elle, je sais pas, c'est une petite dame sûrement qui avait une pension de retraite agricole qui était misérable. Et quand je lui ai proposé 500 francs, j'ai vu que ça, son visage a changé, elle est restée très, très étonnée, et puis même si c'était sa préférée, donc elle a accepté de nous vendre cette chèvre 500 francs. Mais c'est vrai que pour moi c'était un bon investissement, parce que cette fameuse aubépine, ça a été un peu la tête de pont de la lignée de chèvres de l'écomusée. Elle était pleine quand on l'a achetée. Donc quand je l'ai ramenée à l'écomusée, elle a fait deux chevreaux, mais deux chevreaux qui étaient blancs. Et moi, c'est pas l'image que j'avais de la chèvre des fossés, des chèvres toutes blanches. Donc les deux premiers chevreaux d'Aubépine, je ne les ai pas gardés, parce que dans le doute, j'en voulais pas.
Et donc c'est là qu'a commencé aussi l'aventure par la suite, parce que du coup, moi, les animaux qui ressemblaient le plus à l'image que j'avais de la carte postale, là, c'était les animaux qui étaient sauvages, qui étaient à Jobourg. Et donc on s'est dit, ben voilà, il serait intéressant finalement de capturer un bouc à la Hague pour faire saillir notre chèvre, notre pépine, hein. Et au moins là, on serait sûr de relancer un peu la race pure qui correspondait à notre image, hein. Il y avait des boucs avec du poil magnifique. Donc on s'est rapproché un peu de l'association c'est le groupe Mammalogique Normand, qui s'occupait un peu de ce troupeau. Ce troupeau n'avait pas de statut juridique, entre parenthèses, il n'appartenait à personne. Et donc c'est là que moi j'ai eu l'idée de dire, bah, on a tout simplement qu'à mettre en place un système où on déclenche des chaleurs chez les chèvres, et quand ils sont en période de chaleur, donc c'est la période où elles peuvent s'accoupler, et on envoie les chèvres sur le terrain directement. Et donc quand on a jugé il était temps qu'on intervienne, ben, on s'est rapproché du troupeau. Le troupeau est remonté sur la falaise et on a récupéré nos chèvres. Quand on repartait avec nos chèvres, ben, les animaux ont commencé à nous suivre. Alors les vieux boucs, ils étaient vraiment à 30-40 mètres, mais les jeunes boucs, eux, ils étaient un peu plus hardis, ils n'avaient peut-être pas cette notion du danger encore, et puis bah, surtout peut-être qu'ils n'avaient pas eu droit non plus dans la mêlée. Et puis bah, les chèvres en chaleur, c'était quelque chose sûrement qui les excitait un peu. Et voilà que les petits boucs, deux ou trois, continuent à nous suivre à 10 mètres derrière les chèvres. Donc je dis à mon collègue, bah, attends, je vais me planquer dans un buisson et toi tu vas continuer avec les chèvres et puis quand ils vont passer, je vais sauter dessus, je vais en capturer un. Mais je crois qu'ils étaient plus malins que moi parce qu'ils m'avaient repéré et puis mon collègue avait beau avancer. Donc on s'est dit, bon, allez, il faut qu'on trouve une autre ruse, ça va pas marcher. On est remonté jusqu'à notre camionnette qu'on avait garée pas loin du sentier là. Et on voyait toujours les petits boucs ils n'ont pas eu peur du camion du tout, de la camionnette, et ils étaient toujours autour de nous. Donc on s'est dit, ben voilà, on va attacher les chèvres dans le trafic. Et puis bon, il y a une porte latérale sur le trafic. On a pris entre parenthèses un fil de clôture qui traînait par là, et on a attaché la porte arrière au fil de clôture qu'on a fait sortir par la porte latérale et on est parti se planquer dans les buissons et on a laissé la porte ouverte. Et ben du coup, comme les petits boucs ne nous voyaient plus, les chèvres étaient là à la tâche, à porter. Il y a un qui est rentré dans le camion et puis ben voilà, on a tiré sur le fil de fer et fermé la porte arrière. On est reparti avec un bouquillon, donc on avait fait coup double finalement. La suite de l'histoire, c'est que effectivement, du coup, on a ramené ce petit bouc à l'écomusée, alors qu'on a baptisé Uranium, hein, parce qu'on était pas loin de la centrale de retrait de déchets nucléaires de La Hague, et on l'a ramené à l'écomusée, et on s'est dit, ben voilà, ce petit bouc-là, ben, soit effectivement, on le fait grandir chez nous, et on l'aura comme reproducteur l'année prochaine. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est tout de suite ce qu'on a fait, bah, c'est parce qu'on avait pris un risque sanitaire, entre parenthèses, on a fait une prise de sang sur ce petit bouc, voir s'il n'était pas porteur de brucellose. Quand on a reçu le résultat négatif du petit bouc, bah, on était bien contents. Donc là, on a reprovoqué une réunion avec le groupe Mammalogique Normand et le Conservatoire du Littoral, en leur disant, ben voilà, le projet qu'on avait de faire reproduire, de capturer, etc., on vous annonce que on a été sur place, qu'on a fait saillir nos chèvres, et seulement on a capturé également un petit bouc. Alors là, ça a été un peu le ton est monté un peu parce qu'ils nous ont accusés de voleurs en disant ben ouais, comment ça se fait, vous êtes des voleurs. Ben, par ailleurs, on avait reçu un courrier du Conservatoire du Littoral, mais donc on leur a dit on a volé quoi, vous êtes propriétaire du petit bouc? Bah non.
conservateur du littoral, vous êtes propriétaire du petit bouc? Bah non. Bah alors on n'a rien volé du tout. On a emprunté, on a pris un risque. Donc on peut vous confirmer maintenant que si le petit bouc n'est pas porteur de brucellose, le troupeau sûrement n'est pas porteur de brucellose non plus. Et donc ils ont exigé quand même qu'on le rende. Ils ont exigé qu'on le rende. Donc nous on voulait, avec Jean-Luc, on voulait pas faire de scandale où les politiques se mêlent de ça en recevant des courriers du Conseil général de la Manche, etc. On leur a dit ok, on vous rendra ce petit bouc, seulement nous on le fera prélever à Capgène, c'est-à-dire qu'on fera prélever de la semence de ce petit bouc en cryoconservation. On veut mettre de côté de la semence de ce petit bouc-là en cryoconservation pour des inséminations futures, et on vous le rendra après. Donc on est arrivé à ce compromis-là. Effectivement, donc le petit bouc, moi je l'ai envoyé à un centre d'insémination qui s'appelle Capgène. Ils ont prélevé de la semence sur ce petit bouc-là. Donc actuellement, on a en stock peut-être 200 semences de ce petit bouc-là. Et on l'a rendu effectivement à Jaubourg. Alors, et là, ça leur a fait prendre conscience quand même que la chèvre des fossés, c'était un sujet qui était intéressant. Et ils ont décidé à l'époque de monter un petit élevage parallèle aux animaux qui étaient sur la falaise pour faire la promotion de la chèvre des fossés. Et par contre, ils l'ont débaptisé. Il s'appelle plus Uranium, il s'appelle Mathias, je crois.